Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais donné un petit exercice. Je vous avais demandé si on avait par exemple au niveau de la variable A, l'entier 4, et au niveau de la variable B, l'entier 3, comment faire pour interchanger ces deux valeurs-là. Donc j'espère que vous avez essayé et pour ce faire, on va utiliser quoi? On va essayer de faire quelque chose de graphique pour avoir la réponse. Supposons que vous avez ici un verre. Et au niveau de ce verre, vous avez du jus d'orange. Vous avez également un autre verre. Et au niveau de ce verre, vous avez ici du jus de pomme. Votre objectif, c'est de prendre le jus d'orange, le mettre dans ce verre, et le jus de pomme, le mettre dans ce verre. Donc vous voyez, je ne peux pas venir ici, prendre le jus d'orange, le renverser ici, parce que cela va me donner du jus d'orange pomme. Ok? Ou prendre le jus de pomme, le renverser ici, cela va me donner du jus de pomme orange. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser un troisième verre. Au niveau de ce troisième verre, on va prendre par exemple le jus d'orange, on le met à ce niveau, ce qui va faire que ce verre va devenir vide. Je prends ensuite le jus de pomme que je mets au niveau maintenant de ce verre qui est pour l'instant vide. Et après, le jus que j'avais gardé ici, je peux le reverser ici puisque ce dernier est également vide. Vous voyez, ce qu'on vient de faire dans la vie réelle, c'est la même chose qu'on va appliquer au domaine de la programmation. Donc, ce que je vais faire, j'aurai besoin d'une variable C. Je vais prendre cette variable C. Premièrement, au niveau de la variable C, je vais mettre ici le contenu de la variable A. OK? Donc, le contenu de la variable A est maintenant stocké au niveau de C. Donc, A est maintenant vide, en quelque sorte, si on continue à prendre notre exemple ici des fameux verres. Donc, je peux maintenant prendre B et mettre B au niveau ici de A. Donc, si vous mettez cela, c'est ce qu'on appelle ici l'affectation. C'est comme si je dis j'affecte la valeur 4 à la variable A. J'affecte la valeur 3 à la variable B. J'affecte la valeur de A à C. C'est comme si je prends ma valeur qui est ici 4 et je la mets maintenant au niveau de C. J'affecte la valeur de B à A, ainsi de suite. Donc si je prends par exemple la valeur de A que je stocke dans une variable temporaire C, je prends ensuite la valeur de B que je mets au niveau de A. Alors les gars, tout ce qui me reste c'est quoi? Il me faut au niveau de B mettre la valeur de C que j'avais tout simplement stocké. Donc je valide et au niveau de A j'avais 4 et au niveau de B j'avais 3. On va vérifier. Si je tente maintenant d'afficher le contenu de la variable A, j'ai comme résultat maintenant 3. Donc A a été interchangé avec la valeur de B. Tentons d'afficher maintenant le contenu de ma variable B. J'ai comme valeur ici 4. Donc j'ai bel et bien ici les deux valeurs qui ont été interchangées. Alors les gars, n'hésitez surtout pas à revoir cette vidéo, essayez de représenter ceci avec les verbes pour mieux comprendre, mais c'est vraiment très facile. La fameuse variable C représente tout simplement une variable temporaire. En grosso modo, on stocke le résultat et après on essaie maintenant de faire l'échange. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.